Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Lamed Dalet, et nous reprenons à la Gemara Daf Lamed He Amud Aleph. Oui. Et qu'est-ce que nous avons vu à la fin de la Mishnah? Nous avons vu à la fin de la Mishnah que, d'après les Chachamim, on avait besoin de calculer la somme entre le vêtement, le beau vêtement de lin qui portait le Kohen Gadol le matin et celui de l'après-midi. Alors on avait vu ici, les Chachamim Omrim Beshachar Ayalovesh Shel Shmona Sarmane, un qui coûtait 18 fois 100 pièces d'or, ou Ben Arbaim Shel Shnaim Asarmane, et l'après-midi de 12. Akol Shloshim Mane, 12 et 18 faisant 30. Elou Michel Tzibour, ça s'appelle que c'est communautaire. Et si vous voulez rajouter par rapport à cette somme-là, Vim Ratzale Osif, Mosif Michelo, ça c'était la fin de la Mishnah. Vous voyez, dans la Mishnah, on n'avait pas besoin de dire 30, ça nous suffisait de calculer et de calculer nous-mêmes. Alors pourquoi on a eu besoin de dire 30? La Gemara, elle va y expliquer. Alors voilà, on reprend maintenant la Gemara à Daf Lamed He Amud Aleph. Et Gemara, Maï Parva, alors d'abord la Gemara elle demande, qu'est-ce que c'était cet endroit que l'on appelle Parva? Pourquoi il s'appelle comme ça? Oui. Pourquoi cette pièce-là, qui est dans le Beth Amikdash, qui donne sur la Hazara, et qui est dans le Kodesh, pourquoi elle s'appelle Parva? Alors la Gemara elle nous dit, Amar Yosef, Parva Amgusha. Tu sais qu'est-ce que c'est Parva? C'est le nom du sorcier qui a construit cette lishka. Et donc elle s'appelle d'après lui. Bon, alors, vous voyez, Parva nous dit Rashi, Parva Mgusha, Mechachef Echad Bana Ushmo Parva, c'est un sorcier qui a construit, on l'appelle Parva. Tosfot nous dit Parva Mgusha, Piresh Baroch, il y a dans le Harour, c'était un chacham de Rome, oui, Vzeleshono, Yesh min chachamim sheomrim, ki chafar mechilat tachat akarka bakodesh. En fait, il avait creusé une galerie sous le parvis du temple, Bakodesh, Ad Sheireh Avodat Kohen Gadol, jusqu'à ce qu'il puisse voir et contempler le service du Kohen Gadol, parce que le Kohen Gadol, il n'y a que lui qui rentre là-bas. Veirgishu Kohanim Behafira, les Chachamim ont senti qu'il avait creusé là-bas, Umatsaou, et ils l'ont trouvé, et Vekaru Ota Lishkal Shmo, et ils ont appelé l'endroit d'après lui. Ils ont appelé l'endroit d'après lui. Donc Bemet Parva, c'est, d'après Tosfot, c'est le nom de quelqu'un qui avait creusé. D'après Rashi, c'est un Mechachef Echad Bana Ushmo Parva. Maintenant, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus, parce que c'était un sorcier, mais goy ou juif? Alors c'est marqué chez nous que c'est un juif. Oui. Et maintenant, le rabbi, on va dire le Barthénoura, quand il a expliqué les Mishnayot, il a dit toute cette pièce, elle a été construite par magie. Mais Tosfot Yom Tov, quand il lit le pirouge du Barthénoura, il dit mais on va quand même pas dire qu'on a construit une maison dans le Beth Amikdash par un sorcier, c'est pas possible. Et alors donc c'est pour ça qu'il a voulu expliquer que c'était pas vraiment un kishouf, mais c'était plutôt un artisanat extraordinaire. Comment il avait été capable de faire que la source, que la nappe phréatique était du bas, elle est remontée vers le haut. Top. Mais en tout cas, d'après la yeshiva, on dit qu'il était bémet sorcier. Alors, après Pagsou Sadin Shelbutz, la Gemara elle nous dit Maïshana Shelbutz. Et pourquoi on a besoin que ça soit Bedafka en lin? Donc il se rappelle qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il va rentrer dans le Kodesh, il faut qu'il mette les vêtements de lin. Voilà la question qu'on avait dit oralement tout à l'heure. Il dit, mais quoi? 18 et 12. Eh ben oui, ça fait 30. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Bien sûr qu'on sait que c'est ça. Alors est-ce que c'est le décompte qui vient nous enseigner? Akamashmanan de Batsir Beane Lona Avid. Il dit, pour te dire d'abord qu'on ne faisait pas moins que ça. Ah, i batsir ma'ane, vetafe ane, ouais, letlanba. Alors la Gemara, elle te dit, regarde, ok, c'est vrai, mais c'est pour te dire comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous répéter le minyan, nous dit Rashi? Tu vois les 30 manées, ça racole, ça doit faire 30 manées. Maintenant, si jamais tu bouges les mesures, tu dois toujours arriver à 30, tu peux pas arriver moins que 30. Ah,
hi batsir maane, de shacharit mishmona asar, vetafe ane d'arvit, mishnaim asar letlanba. Donc on veut que ça soit en tout 30. Mais par exemple, si le matin il veut faire 16, et l'après-midi il fera 14, Hazak, du moment que ça fait 30, c'est bon. On continue. Alors on avait vu ici, et la Gemara elle nous dit ici, des kulal mamia, des shachar adifa, minalan. La Gemara dit, c'est quand même étonnant que, allez, nous sommes ici en train de faire le travail du tamid, d'accord? Pourquoi celui du matin, hein, on met des plus beaux vêtements que celui du soir? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors dit la Gemara, Amaravuna beredera ve'ailai. Oui, azamakra, bad, mufrar bebad. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, bad? Arbazminek tiv belivishan bigde. Shacharit, les mêmes ardavu bad, amufrar bebad. Qu'est-ce que c'est? Ketonet bad, kodesh yilbash umirnese bad, yiu al besaro beavnet bad, yargor bemitznefet bad, yitznov bigde kodesh verachas bamayim et besaro ulevesham. 4 fois il y a marqué le mot bad. C'est pour te dire, pas la qualité, la super qualité. Voilà pourquoi c'est dit comme ça. Alors, nous dit le Tosfot, si vous regardez en bas, hein, comment il range les 4, parce que c'est rare une dracha à 4 comme ça, bad, nireli chad les gouffé. Bon, il faut qu'on nous dise que ça soit un vêtement. Vechad bad lachon levad, chez en loveshima embig desav. Un deuxième de bad, comme tu l'entends, oui, levad, dans le sens de dire qu'il n'est pas accompagné des vêtements d'or, qui est derrière chez Ose Kol Motashana, ou bad shlishi lomar, yoter tov mi bad, shel shar Motashana, pour te dire plus beau que celui des restes de l'année, va revi lomar shetov michel arvit. Et le quatrième, il te dit mieux que celui de l'après-midi. Iname bad shlishi verevi, midrash achi, bad hamufrar bebad. Ou tu peux dire non, le premier et le deuxième, c'est comme on a dit, et le troisième et le quatrième, bad, mais de la super qualité, comme il disait tout ton Charles, ça se lave comme un mouchoir de poche. Bad, mufrar bebad. Chazak, donc on avance la deuxième page. La Gemara l'objecte, elle dit, Métiv et Velavshu Begadim Acherim. Qu'est-ce que nous avons dit ici? Je te rappelle quand on a marqué là-bas, Ubet Setam, Min El Achatser, Achitzona, El Achatser Achitzona, El Am, Yifshetu, Et Bigdeem, Asher Ema Meshartim Bam, Veinichu Otam Belishkat Kodesh, Velavshu Begadim Acherim. Voilà ce qui nous intéressait. Velavshu Begadim Acherim, ils ont mis d'autres vêtements. Veloi kadshu et ha'am bebigdeem. Qu'est-ce que nous voyons ici? Maïlav acherim chashuvim mehem. La Gemara fait, dis-moi, acherim. Pourquoi on enlève les vêtements? C'est pour mettre des plus beaux, non? Lo, dit la Gemara, acherim proutim. Pas du tout. Oui, on n'est pas obligé de faire, et donc on fait moins beau que celui du matin. Alors, Tane Ravuna Bar Yehuda, Vemrela Rav Shmuel Bar Yehuda, et Achar Shekalta Vodat Sibour. Une fois que le Kohen Sibour a fini, le service communautaire. Oui, Kohen Shastalo Imo et Ketonet Lovsha. Ah, si on a un Kohen dont la maman lui a préparé un vêtement, eh bien il peut le prendre. Veovedba Avodat Yachid. Et il a le droit de faire un service du particulier, pas communautaire. Ou Bilvat Sheim Sarena Letzibur. Mais à condition qu'après il le donne bien à la communauté. Alors la Gemara dit, ben oui, Pshita, c'est ce que tu dis, non? Non, Maoudetema, Nichou Shema Loyim Sarena Yafe. La Gemara te dit, peut-être qu'on aurait bloqué et on l'aurait pas laissé servir comme ça, parce que peut-être qu'il va pas bien donner le vêtement à la communauté, comme Ashmalad. Amrou alav al Rabbi Ishmael ben Pavi. Alors il y avait un des Rabbi Ishmael ben Pavi, Shastalo imo ketonet shel mea mané. Vous voyez, dans la Mishnah, on parle 12 manées, 18 manées, Sachakol 30 manées. Sa mère lui avait fait de 100 fois 100 pièces d'or. Velovcha, et il s'en est revêtu. Veovedba, avodat yachid, au masral tsibour. Et ben voilà ce qu'il a fait. Et ben voilà ce qu'il a fait. Attendez un instant. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Pardon, vous êtes là? Voilà. Excusez-moi, voilà.
Alors la Gemara, elle nous dit, eh ben tu vois, il a bien donné à la communauté, c'était pas la peine d'avoir peur. Et Umasralit Sibur, Amro alav al Rabbi Elazar ben Kharsum, Shastalo imo ketonet mi shteribo. Alors là, regardez, shteribo, ça veut dire 2 fois 10 000. 20 000 fois 20 000 manées ou non? Qu'est-ce qui a marqué? Ketonet mi shteribo, de 20 000. Et là, on était monté à quelques centaines, maintenant on est à 20 000. Ah, et manées, ouais, Hazak. Et Srimelef, c'est des manées, ouais. Alors, Mishteri mané, c'est Rashi qui précise, bravo, Hazak. Ketonet Mishteri velo inichuhu echav akohanim lelovsha, mipne shenire ke arum. Alors la Gemara, elle ne dit, non, ils n'ont pas parce que c'était trop cher, hein. Ça, si tu veux faire très très cher, tu peux. Mais parce que quand il l'a porté, on aurait dit qu'il n'était pas habillé. Ou mimitrasé, la Gemara dit, ah bon, on dirait comme ça, Vamar marchutin kaful shisha, chutin kaful shisha. Mais comment tu veux dire une chose pareille? Chaque fil, oui, il est doublé de 6. Il est doublé de 6. Relation avec le serveur carte bancaire de LCL pour authentifier votre achat sur Internet d'un montant de 5,40. Votre code à 6 chiffres est le 2, 4, 1, 8, 0. Pour réaliser votre code, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Sinon, vous pouvez... Attendez. Non, un instant. Voilà. Est-ce que vous entendez là? Oui? Là, ça va? Ok, pardon. Alors qu'est-ce que la Gemara a dit? Donc, on a vu dans Rashi que c'était Mamash par mané, et les Chachamim, ils l'ont pas laissé. Ils ont dit, mais non, on dirait qu'il n'est pas habillé comme ça, on dirait que c'est trop fin. Alors la Gemara, elle demande, mais comment on peut dire que Bichlal, on dirait qu'il est nu? Au Mimitraseva Marmar, Chutim Kaful Shisha. Alors la Gemara, elle nous dit, mais pourtant c'était des fils qui étaient tressés par 6, Amarabaye, qui est Hamra Bemazga. Tu sais comment il était? Il était que Hamra Bemazga, et Rashi nous dit, avait. Parfois le verre, il est épais. Mais tu peux voir quand même le vent en travers. Car Aya Pishtan Metsuhav Venire Besaro Mitocho. Nahon, il était épais. Et pourtant, de la même manière que la bouteille, quand elle est épaisse, on peut voir le vin dedans, cela, il était travaillé d'une certaine manière, il était extraordinaire, et il était de grande qualité, on le voyait. Alors, maintenant, Braïta. Un pauvre, un riche et un méchant, ils viennent pour être jugés. Et alors au pauvre, on lui dit, pourquoi tu t'es pas occupé de Torah? S'il dit, mais j'étais pauvre, j'étais préoccupé par à la subsistance, Omrimlo, Klumani Aïta Yoter mi Hillel, et dit, j'étais plus pauvre que Hillel, et pourtant Hillel, il a étudié. Amou alav al Hillel zaken shebechol yom vayom aya ose, umistaker betarpik chatsi al betarpik. Alors il dit, chaque jour, il travaillait, et il gagnait un tarpik. C'est la Médina, shu chatsi dinar. Comme ça, on dit donc tout vote. Il utilisait un demi-dinar. Comme ça, il gagnait un demi-dinar. Ayanoten les shomer betamidrash. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Chatzio ayanoten les shomer betamidrash, ve chatzio le parnasato, le parnasat anshe beito. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la moitié. Michel appuie sur le bouton. Il donnait la moitié. Il donnait la moitié pour la parnassa pour sa parnassa et la famille. Et la moitié il donnait au gardien du Beth Midrash, parce que pour rentrer au Beth Midrash, il fallait payer. Alors une fois, il n'a pas trouvé de quoi travailler. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le shomer? Le gardien n'a pas laissé rentrer au Beth Midrash. Allah venitle veyashav al pi aruba, kede sheishma divrei Elokim chaim, mipi shmaya vavtaliot. Alors il a grimpé sur le toit.
et il s'est mis au-dessus d'une ouverture, une arouba, c'est comme une cheminée, Kedei sheishma divrei Elokim chaim, pour qu'il entende les paroles du Dieu vivant, la parole de la Torah. Mipi Ishmaya vavtalion. Az amrou oto hayom erev Shabbat aya. De quel jour on parle? On parle, c'était vendredi. Ou tkufat tevet aita. Mamash, c'est le mois les plus froids. Veyarad alav sheleg min hashamaim. Et il est tombé de la neige sur lui, des cieux. Kesheala mudashacha, quand c'est venu le matin. Amar lo shmaya avtalion, avtalion, achi. Bechol yom abait ma'ir, vayom afel. Shema yom ameunan ou. Alors il dit, mon frère, et chaque jour, cette maison, elle est éclairée. Et aujourd'hui, c'est sombre. Peut-être que c'est un jour nuageux aujourd'hui. Itzitsu enehem, veraou dmut adam ba'aruba. Ils ont regardé et ils ont vu qu'il y avait une forme humaine dans l'ouverture. Alou matsu alav rom shlosh amot sheleg. Ils ont trouvé sur lui 1,50 m de neige. Parkou ou virsu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont défait. Et ils l'ont lavé. Vesirou, ils l'ont frotté avec de l'huile. Voshivu ou keneged amedora, ils l'ont mis devant le foyer du feu. Amrou raou izé, le chalel alav et Shabbat. Behemet, tu sais, celui-là, il mérite qu'on soit mechalel Shabbat. Donc en fait, qu'est-ce que c'était? C'était la nuit de Shabbat. Puisque l'histoire s'est passée au Shabbat matin. D'accord, il est marqué Erev Shabbat, mais maintenant que tu vois la suite de l'histoire, tu comprends que ça s'est passé Shabbat, et ils l'ont réchauffé, et ils ont travaillé pour lui pour le Shabbat. Alors ça, c'est pour montrer que, tu vois, il est très pauvre, et pourtant, il a étudié la Torah. Après, Ashir, Omrim lo mipnei lo asakta batorah. Maintenant, des fois, même le riche, c'est dur pour lui d'étudier. Il dit, pourquoi tu n'es pas occupé de Torah? Omer Ashi Haïti, Vetarud Haïti, Ben Chassai, j'étais riche, j'avais des biens dont je devais m'occuper. Omrim lo klum Ashi Haïta yoter mi Rabbi Elazar, tu étais plus riche toi que Rabbi Elazar. Amou alav al Rabbi Elazar ben Kharsoum. Et c'est pour ça, vous voyez, comme on a parlé de Rabbi Elazar ben Kharsoum en haut, on parle de lui. Alors, Sheini Achlo Aviv, Elef Ayarod Beyevasha. Son père, il lui laissait 1000 villes sur terre, sur la terre ferme, ou Kenegdam Elef Sfinot Bayam, et en vis-à-vis 100 bateaux de commerce dans la mer, ou Bechol Yom Bayom Notel Nod Shel Kemach Al Ktefo, ou Me'alech Mi'ir Le'ir, Umdina Lemdina, l'Ilmod Torah. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui comme une outre avec de la farine, il le met sur les épaules, et il va de ville en ville, de pays, de région en région, pour apprendre la Torah. Pa'amachat matsu avde et avadav, vasubo angaria, et dit une fois, ses serviteurs, ouais, ils l'ont trouvé, et ils ont fait de lui, oui, angaria nous dit ici Rashi, regardez, avodat sarair, ils l'ont pris pour le travail du prince de la ville, vavodat atzmoaita, mais c'était à lui, vm einan mekirinbo. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne le reconnaissent pas. Vesurim shehu miyoshve ayarot shelo shavodat adonai haaretz mutelet alehem. Bref, il s'est fait récupérer dans ses propres villes comme travailleur. Amar lehem bebakasha mikem anichuni ve'elech lilmod Torah. S'il vous plaît, laissez-moi que j'aille étudier la Torah. Amroulo chayer Rabbi Elazar ben Kharsoum shen manichim otra. Par les vies de notre maître, c'est-à-dire Rabbi Elazar ben Kharsoum, quand on te laisse pas tranquille. Ou me'amav lo alar vera otan et la yoshev osek batora kol yom et kol laila. Et de ces jours, on ne l'a jamais vu, oui, si ce n'est qu'il était en train d'être assis et d'étudier la Torah le jour et la nuit. Oui. Alors, Racha, maintenant s'il est méchant, Omrim lo mipnema lo asakta batora. Pourquoi tu t'es pas occupé de Torah? Az im amar nae haiti vetarud beyetzri. S'il dit, mais non, mais j'étais beau, j'étais occupé avec mes penchants. Az omrim lo klum aita yoter mi, klum nae aita mi Yosef. Quoi, tu étais plus beau que Yosef? Amou alav al Yosef atzadik, bechol yom vayom, aita eshet putifar, meshadlato, bedvarim, begadim shel avshalo shaharit, lo lavshalo arvit, begadim shel avshalo arvit, lo lavshalo shaharit. Alors, elle le rendait dingue, elle changeait de vêtements en permanence pour être attirante et pour attirer son regard. Et Amralo Ishamali, écoute-moi, Amarla lo. Amralo, alors elle lui a dit, Areni chovashtacha bebet haïsurim, je vais te jeter en prison. Amarla, Hachem matir asurim, tu sais, Hachem il délivre les prisonniers. Areni kofefet komatra, je vais réduire ta taille. Hachem zokef kefufim, il a répondu, Areni mesame et enecha, je vais crever tes yeux. Hachem poker ivrim, alors znatnulo elef kikare kesef lishmoal, et là,
et elle lui a donné 1000 kikars de kesef. Vous voyez, dans cette Gemara, on parle que de la beauté, de ce qu'on peut faire avec l'argent. Et l'ishmoa Eléa, l'ishka vetzla, liot ima, veloratsa. À chaque fois, il lui a proposé d'abord d'avoir un rapport avec elle, après d'être avec elle. Et il a toujours pas voulu. L'ishmoa Eléa, l'ishka veléa, l'ishka vetzla ba'olamazé, pour être avec elle dans ce olamazé, liot ima le olamaba. Nimsa el Hillel. Donc tu vois maintenant de ces trois histoires, Hillel, mechayev et anim. Il oblige les pauvres à étudier. Oui, tu vois que Rabbi Elazar ben Harsoum, mechayev et ashirim. Il oblige les riches à étudier. Yosef, mechayev et reshaim. Il oblige, ça veut dire il leur enlève les arguments euh, pour pas étudier. Voilà, après il y a la Mishnah. Allez, on met un point ici, c'est bien. Voilà, on met un point ici.